Bonjour Isabelle, bonjour Marco, comment allez-vous en cette fin de journée? Ici au Québec, il est présentement 14h30 et je te souhaite une belle fin de journée au Québec et une belle soirée. Ça revient à la même chose et on reconnaît mon don divin de faire tomber des choses. Je vais la mettre dessus, comme ça on va avoir la paix. J'en ai plein d'autres ici. Oui, c'est mes cristaux que j'ai souvent dans mes poches pour bien canaliser. Bon, et on est, comme tu as vu, au message des guides en prolongation. Et on va aller lire le chapitre 22, là où on était rendu. Je vais vous lire les derniers passages, là, les derniers mots qu'on a lus dans le chapitre 21. Et je vais reprendre, je vais juste m'assurer, ok, ça semble être tout bien beau. Depuis que je me suis fâché, là, tout va bien. L'autre matin, quand je me suis fâché, là, ça va bien. Bon, si je vous disais qu'on va repartir ça, ils choisirent de suivre le chemin que Moïse avait emprunté avec les Israélites pour traverser le désert jusqu'à Étam. Ils voyagèrent en direction sud vers l'étroite bande de terre bordée par la mer Rouge, à l'ouest par une chaîne de montagnes accidentées à l'est qui culminait au très haut escarpement, je m'excuse, je vais me concentrer là, au très haut escarpement du mont Sinaï où Moïse avait reçu les 10 commandements et quantité de hauts enseignements spirituels. Chapitre 22, rite de passage sur le mont Sinaï. Un ancien ermitage réservé aux sages qui datait de l'avant de la venue de Moïse et des Israélites avait été bâti tout en haut sur la face rocheuse du mont Sinaï. Il n'en restait que des vestiges qu'un groupe d'Esséniens gardait et entretenait, car c'était un emplacement sacré et un puissant vortex d'énergie. Je m'excuse. C'est ici que les anciens avaient été initiés au mystère de la montée de la civilisation antérieure, longtemps avant l'exode des Israélites hors de l'Égypte. Et c'est ici que leur corps physique avait été enterré au moment de leur transition. Ils avaient aussi des cavernes secrètes et des cryptes qui servaient à la régénération et à la haute alchimie. Ce dépôt de sagesse des plus anciens avait été gardé secret et caché. Quand Yeshua arriva, l'endroit étant encore utilisé par les Esséniens comme entrepôt de registres et de catacombes. Le monastère de Sainte-Catherine d'Alexandrie, construit plusieurs siècles plus tard, existe encore aujourd'hui. Donc, je reprends le monastère de la Sainte-Catherine d'Alexandrie, construit plusieurs siècles plus tard, existe encore aujourd'hui. Quand Yeshua arriva au mont Sinaï avec sa famille, quelques jours seulement avant son 8e anniversaire, ils furent tous invités à escalader la pente escarpée jusqu'à ces endroits au sommet où Moïse avait amené ses initiés il y a longtemps, environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Le panorama qui embrassait toute la région était impressionnant. Je veux juste voir s'il y a d'autres choses. Non. Était impressionnant et le fait de prendre conscience que c'était l'emplacement et où Moïse et sa sœur Myriam avaient eu leur grande vision, inspirait l'émerveillement. C'est ici que Yeshua allait faire l'expérience de son premier rite de passage. Peu après son 8e anniversaire, Yeshua
fut amené dans une caverne qui avait été creusée pour en faire une grande caverne temple. C'est ici qu'il fut admis à titre d'initié en probation. Dans l'ordre essénien de Melchisédech, modelé d'après la plus haute prêtrise administrée par Moïse et Myriam, après avoir fait le vœu de garder le secret et avoir prêté serment de fidélité, Joseph se porta garant des qualifications de son fils. Bien que ce dernier n'ait eu que 8 ans et que cette initiation fut d'ordinaire réservée aux garçons de plus de 12 ans, c'est ce que je comprends. Après avoir fait le vœu de garder le secret et après avoir prêté serment de fidélité, Joseph se porta garant des qualifications de son fils, bien que ce dernier n'ait eu que 8 ans et que cette initiation fut d'ordinaire réservée aux garçons de plus de 12 ans. Puis on banda les yeux de Yeshua et on le guida vers les plus hauts rochers escarpés du mont Sinaï. Là-haut, il fut laissé seul, sans nourriture ni eau, pendant 4 jours et 4 nuits. C'était sa première initiation. Cela le fit passer au travers des rigueurs de la maîtrise de la chair et de ses passions. Bien qu'il ait été bien préparé en tant que jeune garçon en Égypte, le moment était maintenant venu pour lui de passer de l'enfance aux responsabilités de l'âge adulte et d'entreprendre sa mission de vie en tant qu'Essénien convenantaire. Vous appelleriez ce rite de passage une quête de vision. Yeshua reçut comme instruction de demeurer à l'intérieur du périmètre du petit cercle et de s'abriter parmi les rochers. Il se créa une forme de méditation tout en marchant dans son cercle, tissant des figures géométriques sacrées, partant du point central et allant vers la périphérie. Puis il revenait encore au centre pour s'asseoir, calme et silencieux, jusqu'à ce qu'il se sente appelé à mouvoir de nouveau son espace. À l'intérieur du cercle, il fit l'expérience de forme pensée du buisson ardent laissé par Moïse. Il observa la peur primitive prendre de nombreuses formes sous ses yeux. Des créatures démoniaques semblaient l'inviter à sauter dans le feu ou du haut du précipice. D'autres riaient de lui crachaient dessus et le narguaient. Son discernement fut testé à bien des égards. De jour, le soleil brûlait comme une fournaise, et de nuit, la lune était froide comme la glace. Frissonnant le soir venu, Yeshua fit appel à Ra, le pouvoir du soleil, dans son ventre pour le réchauffer et le consoler, pour le consoler, défailant le jour aux heures de chaleur torride. Il s'imagina un oasis dans son enfance verte, fraîche, éclairée par la lune. C'est ainsi qu'il passa 4 jours communiquant avec chaque créature et chaque énergie élémentaire qui se présenta à lui. Les grands aigles, les faucons, les éperviers et les vautours l'appelèrent alors qu'il volait en spirale au-dessus de lui. Les fourmis et les mouches rampèrent sur son corps et le piquèrent à l'occasion. Les serpents et les scorpions s'approchèrent de son corps et s'éloignèrent. Sa patience et sa conscience étaient ainsi testées et il réalisa que les moindres des créatures étaient aussi l'expression du Dieu unique et qu'il avait autant de raisons d'être et de droit à la vie que lui-même. Yeshua comprit que les serpents représentaient l'énergie de la force de vie et de l'embryon Dieu-déesse qui reposait enroulé à la base de sa colonne vertébrale. Il se souvint que des enseignements de Thoth, de Sérapis B et d'autres grands, il contempla l'emblème de l'Euraeus, de Bouto et la déesse Cobra
qui déploie sa cape au moment de l'illumination. Il fut souvent représenté au troisième œil de l'initié, sa tête couronnée, couverte par des ailes garnies de plumes de Nekhbet, la déesse vautour. Se souvenant des récits portant sur l'oiseau Bénou, où le phénix, où la vieille identité de l'initié est abandonnée, comme réduite en cendres, Yeshua appela la lumière liquide à se manifester en lui. Le phénix prend son envol quand l'énergie du serpent ardent paraît avoir des ailes et monter en spirale le long de la colonne vertébrale. Ayant soif des nectars bénis de l'illumination, Yeshua les imagina versés dans la tasse qu'il reposait sur l'autel dans le sanctuaire intérieur de son crâne. Il avait faim de l'accomplissement du vol de l'initié qui le porte jusqu'au royaume de l'union avec Dieu unique. S'identifiant à la conscience ascendante d'Horus, il s'imagina représenté par le disque solaire ailé poussé par le scarabée qui prit Ra à travers la porte du soleil. Mon petit-fils bien-aimé se souvint des histoires d'Osiris, d'Isis, de Seth, de Nephthys, d'Horus et d'Hathor, et se les répéta dans les heures passées sur le mont Sinaï. Ainsi, il trouva la paix intérieure et put satisfaire la faim et la soif de son âme. C'est son courage et son amour de Dieu s'exprimant pour lui et pour toutes les formes qui lui ont permis de réussir cette épreuve. Les anges se tenaient autour de lui, quoique leur présence ne fût pas toujours perceptible. Au dernier jour, Yeshua avait suffisamment ouvert son cœur et sa couronne pour apercevoir son corps en dessous et de lui, son âme prenant son envol dans le cosmos et allant où il désirait aller. Mon petit-fils commença à comprendre comment il faisait que son père et sa mère aient pu lui apparaître bien qu'il sût qu'il était en bas dans le monastère. Il y avait aussi des moments où il pouvait entendre ses parents lui parler même s'ils n'étaient pas présents physiquement. Maintenant, il savait comment faire un voyage astral et bilocaliser sa conscience. Il décida de tester sa capacité en projetant son corps K ou son double éthérique dans la tente de son père et de sa mère. Il fut ravi de les trouver en milieu d'après-midi, en train de manger du fromage de chèvre et des fruits séchés en guise de collation. Quand ils le virent, ils lui firent signe de se joindre à eux, ce qu'il fit, surpris de constater que son corps physique, si affamé, pouvait alors se sentir alimenté par ce qui venait des éthers. Cette révélation lui apporta une grande force et beaucoup de réconfort, ce qui l'aida plus tard dans les initiations de la conscience approfondie qui l'attendait le long du sentier de la vie. Au terme de ces 4 jours d'initiation, Joseph et Siméon vinrent le chercher. Il était faible physiquement, mais la victoire de l'esprit ressentie en lui-même rendit la longue et périlleuse descente de la montagne en pleine nuit plus facile que lorsqu'il était passé par là 4 jours plus tôt. Les yeux bandés, les rayons du soleil levant vinrent le saluer en une célébration triomphante. Quand enfin il aperçut sa mère, il courut vers elle et se jeta dans ses bras ouverts, ce qui les fit tous les deux tomber par terre. Tout en riant et en pleurant, Marie-Anna serra son fils contre elle pendant quelques moments. Yeshua s'autorisa le réconfort, plaisir d'être un enfant pendant que Marie-Anna lavait sa peau brûlée par le soleil et lui offrait de petites gorgées d'eau rafraîchissantes et vivifiantes. Puis, aidant sa mère à s'asseoir et prenant délicatement son visage mouillé de larmes entre ses mains, Yeshua lui dit « Ma petite maman, je dois entreprendre la mission qu'on m'a confiée, mon Père Céleste, que m'a confiée mon Père Céleste.
Son royaume règne en moi. Le moment est venu pour moi de m'occuper de ses affaires. Puis il se leva, il aida sa mère à se remettre sur ses pieds et tourna vers les autres. Et s'était rassemblé et leur dit de manière énigmatique que la paix soit avec vous. J'ai atteint l'âge de la majorité. Je prépare maintenant un banquet, de même que mon Père dans le ciel prépare une grande fête pour vous. Allez-y et entrons, car nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et de l'homme. Finalement, tête baissée, Yeshua se dirigea vers l'abri où les ablutions rituelles avaient lieu. Mariam, qui observait non loin de là, prit une grande respiration et croisa les mains sur son cœur, presque défaillante d'amour pour Yeshua, qui était devenu instantanément son héros. Mariana et Rebecca invitèrent les frères aux prières autour d'une table basse remplie de cruches de lait et de chèvre et de miel, de plateaux de fromage et de pain plat, de dattes et de tasses d'eau. Yeshua prit place avec les hommes, un grand sourire, quoique le lasse. Sur son visage très bronzé et brûlé par le soleil, ses yeux bleu-gris étincelaient comme le soleil sur l'eau qui ruisselle. Il offrit les prières d'action de grâce au soleil, aux anges et à la mère de toute vie. Puis il brisa le pain en donnant un morceau à chacun avant de se soulager son propre estomac rétréci. La nature de Yeshua ben Joseph se révélait déjà au jour de sa jeunesse en un testament de compassion. Plusieurs semaines plus tard, les familles de Joseph et de Siméon suivirent l'ancien itinéraire d'Abraham et de Sarah vers Hébron et poursuivèrent vers Bethléem pour finalement atteindre Mont Carmel, chapitre 23, le retour à Carmel. Ben, mes amis, Isabelle et Marco, ben, je suis trop content. On a plus que de la moitié de fait. On est, ben, pas tout à fait, pas vrai. Parce qu'il y a 224 pages. Donc, je suis à la page 107. Mais bientôt, on sera à la moitié. C'est vrai qu'à la fin, il y a sûrement une table de matière. Là. Peu importe, c'est pas grave. Mais on est, bref, à la moitié du livre déjà. Et au chapitre 23, et je vous ai dit, il y a 44 chapitres. Donc, le retour à Carmel, un message nous était parvenu, nous provenant de Mariana, Yeshua, Jacques, Jude, Joseph, Junior, Rebecca, Siméon et Myriam étaient en route vers Carmel. Voilà, comme ça, c'est là qu'on va reprendre à la page 107. Retiens ça, Isabelle, puis Marco, ben, tu lui diras que c'est la page 107 si jamais elle a oublié. T'es là pour ça, je te mets sur elle de mémoire. Donc, ben oui, ben c'est comme ça que je vous dis, ben, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye. Hey, n'oubliez pas, ça c'est en prolongation. Hein? On se voit tantôt dans les do. Hein? Do. Ah oui, lui je l'aime. Ah, c'est bien celui que je pensais. Ah, il est trippant. J'ai hâte. Hey, à tantôt. Bye.